mokili ebandaki boye bana mpe bakolo toyeba o ntango ya bankoko na ntango na biso ekeseni kongo ezalaki ntango ya palanga misato bana nyonso ya mboka oyo bamonaki mpasi mpo na mokili kongo na ngai ezalaki na bato na ntango ya matswa kongo na ngai na ntango ya bankoko ezalaki ndenge mosusu azalaki kolakelamba lokola lelo te kotambola na voitile lokola yo te azalaki na lopitalo te se monganga mboka kasi bazalaki kobika ndenge ninyo bakoko babiso basali bakongo ntango na biso biloko nyonso tokomi kozwa na pasio ezali lisusu ndenge ya bakoko te poso mosusu eye kokolonize se bato ya mboka nsima ekongaki tosala ndenge ninyo tosengi lipanga mpe revolution ya kongo 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 bakosala tobongisa kongo kongo yo mboka toyeba kosala tobongisa kongo kongo yo mboka kongo 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 lelo nakomi mwana somi kongo na ngai nabongisa na mosala na ngai masomeluze mpe d'ailleurs mamasala kwangolese ngai wana mosala na yo anzambe pesa kongo makasio toyeba kosala tobongisa kongo kongo yo mboka toyeba kosala tobongisa kongo kongo yo mboka kongo 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 kongo
bonsomi Kongo na ngai nabongisa na mosala na ngai masombelize mpe d'ailleurs mamasala kwangolesi ngai wana mosala na yo anzambe pesa Kongo makasi oyepa kosala. Compatriotes, citoyennes, citoyens et amis du Congo-Brazzaville. Depuis plusieurs années, notre pays, le Congo-Brazzaville, vit sous le joug d'un régime digne d'une république bananière, caractérisée par la volonté du pouvoir actuel, qui n'est autre qu'un régime d'exception, de permettre à M. Denis Sassou Nguesso de se maintenir au pouvoir à la fin de son second et dernier mandat en 2016, et ce, en violation des dispositions constitutionnelles. Il subsiste dans notre pays une crise sociale sans précédent qui laisse des millions de Congolais sans espoir. Il y a également une profonde altération des valeurs morales et républicaines caractérisée par une gestion ethnocentriste des structures de l'État, une corruption généralisée et des atteintes permanentes aux droits humains et aux libertés fondamentales. C'est pourquoi, préoccupé par le déni persistant de démocratie au Congo-Brazzaville et le souci de prévention de conflits, que les Assises nationales du Congo, qui sont une plateforme constituée par des associations, la société civile, des partis politiques et des individualités, les Assises nationales du Congo condamnent vigoureusement la pratique éhontée de la violence qui est orchestrée par le pouvoir sur les militants et responsables des partis de l'opposition, à l'exemple de l'agression barbare du 7 septembre 2014. Les Assises nationales du Congo pour l'alternance démocratique appellent le peuple congolais et les forces vives acquises au changement à boycotter massivement et activement sur l'ensemble du territoire national les élections locales convoquées ce 28 septembre 2014. En effet, les Assises nationales du Congo rappellent à l'opinion nationale et internationale que depuis 2002, la mauvaise gestion du processus électoral n'a pas permis l'organisation des élections libres et transparentes en République du Congo, comme le notifient d'ailleurs et clairement des conclusions de nombreux rapports internationaux, à l'exemple de celui de l'Organisation internationale de la francophonie, intitulé « Rapport de la mission francophone d'information et d'évaluation dans la perspective des élections de 2014 et 2016 au Congo,
qui a été rendu public en décembre 2013. Malgré les déclarations des organisations de la société civile indépendante et des manifestations des partis politiques de l'opposition, réclamant haut et fort la mise en place d'une commission électorale nationale indépendante dûment accréditée par les parties prenantes, gouvernement, partis politiques et société civile, le président de la République du Congo a décidé de convoquer le corps électoral le 28 septembre 2014 en vue des élections locales. Au regard de ce qui précède, nous réitérons les conclusions des premières assises nationales du Congo pour l'alternance démocratique qui se sont tenues à Paris du 7 au 10 juin 2014, à savoir le non radical au changement de la constitution congolaise en vigueur, dont le but véritable est de contourner les dispositions intangibles portant sur la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels. Le non au projet de référendum sur la question de la Constitution. Le rejet total des résultats du recensement administratif spécial 2013 et l'exigence d'un fichier électoral répondant aux normes internationales de transparence. Nous disons donc, pas d'organisation d'élections sans une commission électorale nationale indépendante, dûment accréditée par toutes les parties prenantes, à savoir les partis politiques, la société civile, sous l'égide de l'Union africaine et des Nations unies. Chers compatriotes et amis du Congo, les Assises nationales du Congo considèrent que la convocation des élections locales n'est que la première étape du plan visant à organiser un référendum pour changer la Constitution. Il s'agit simplement de l'organisation d'un passage en force. Nous ne pouvons donc nous taire, car il y va de la stabilité de notre pays, dans une Afrique centrale déjà en proie à de graves difficultés humanitaires, sécuritaires et confessionnelles. Nous vous demandons de ne pas participer à ce simulacre de scrutin. Tous ensemble, agissons pour sortir notre pays du gouffre dans lequel il se trouve actuellement. N'ayons plus peur. Je vous remercie. bandeko ya ngambo na ngambo tosimbana tosala lokumu ya Kongo na biso. Kongo na biso ebonga boye ezala Kongo moko, Kongo ya Lumumba. Mokongo na Mongala, Moluba na Molwango, Swahili na Moteke bazali bana Kongo. Zanaga na Kivu
permanent. Les participants aux premières assises nationales du Congo pour l'alternance démocratique expriment leur joie de s'être retrouvés dans une ambiance de fraternité et de solidarité pour débattre librement de l'avenir du Congo, hypothéqué par le régime de Sassou Nguesso depuis plusieurs années. Avec ces assises est née une légitimité historique que le peuple congolais doit savoir capitaliser pour donner au Congo toutes les chances de son développement harmonieux, pour mettre fin aux inégalités actuelles et devenir une société moderne, responsable et solidaire. Les premières assises nationales du Congo pour l'alternance démocratique condamnent avec fermeté les mesures illégales du pouvoir de Brazzaville visant l'interdiction de la libre circulation des cadres politiques congolais entre le Congo et l'étranger. Les persécutions des journalistes, les violations de la liberté d'informer et la séquestration des journaux indépendants. Les premières assises nationales du Congo pour l'alternance démocratique condamnent également avec grande fermeté la République de l'arbitraire contre toute forme d'expression libre, à l'exemple du sort réservé aux valeureux jeunes militants soutenant le non à la modification et au changement de la Constitution. Les premières assises nationales du Congo clôturent leurs travaux le 10 juin 2014, jour anniversaire de la fin de la conférence nationale souveraine du Congo, pour marquer la filiation historique des deux événements et célébrer la renaissance des Lumières congolaises. Les premières assises nationales du Congo ont décidé de porter partout où besoin sera l'ensemble des motions lues par les participants. Nous ne pouvons désormais combattre et exister que pour une cause plus grande qui nous libère de l'oppression. Vive la démocratie, vive le Congo, fête à Paris le 10 juin 2014. Bravo, bravo. Le soleil se lève et notre Congo resplendit. Une longue nuit s'achève, un grand bonheur a surgi. Chantons tous avec ivresse le chant de la liberté. Congolais debout fièrement partout, proclamant l'union de notre nation.